Lui, Voilà, ce qu'il là. dit, c'est que France Télé devrait rester neutre. Mais France Télévisions France Télé n'est pas neutre. Mais non. Ah bah non, mais- je suis désolé. France Télé. Vous avez une heure de plus Non, ou non, pas mais quoi non, il va nous rester 2 minutes. Bon, bah non, c'est dommage. Est-ce que France Télé est à gauche ? Il y a d'excellents programmes sur France Télé, mais France Télé, c'est de gauche, comme Radio France d'ailleurs. Mais non, On écoutez. va pas me faire croire que Radio France n'est pas. je vais essayer. de gauche. Je vais pas essayer de vous le faire croire. Je vais Bah, essayer de vous écoutez, convaincre, il Charles suffit de se Consigny. brancher sur J'adore France le Inter écouter. pour entendre une radio Ouais. de gauche, c'est pas grave. mais Benjamin c'est de Duhamel, gauche. il était chez nous avant d'être sur France Inter et on peut pas il dire est que tout nous on est de content de gauche. Mais sa Marie caution de Saint-Filtre, gauche. c'est de Ouais, gauche. Non, je plaisante évidemment. Ouais, elle a pas tenu longtemps, Ouais. Marie Saint-Filtre. hein. Parce qu'elle n'était pas drôle. Parce qu'elle On a vu n'était le pas drôle. résultat. Non, Non, mais je sais pas. soyons sérieux sur ce sujet parce que France c'est un Télé, sujet sérieux. Alors, D'abord, c'est de gauche. je dis c'est pas plus de gauche ou de droite, c'est ni de gauche ni de droite, c'est neutre. Mathieu Pigasse qui est face au GG aujourd'hui. Alors on a entendu la question de Charles Dabel. Avant d'écouter celle de Charles Aloncle, le Je croyais que c'était député Bertrand Aloncle. rapporteur de la commission d'enquête sur du public qui était avec nous mercredi, Flora Guébali. Moi, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit parce que moi, ce qui m'a choqué dans cette commission d'enquête, au-delà de la violence, déjà, ça nous dit bien ce que ce serait la France gouvernée par l'extrême droite. Parce que moi, un débat politique avec une telle violence, déjà, ça suffit à me dissuader si c'était nécessaire. Mais au-delà de ça, moi, j'ai ressenti la présence de Bolloré dans toutes les questions, à tous les moments. On aurait cru que l'Assemblée nationale, c'était devenu CNews. Et d'ailleurs, Charles Aloncle, il a besoin de Bolloré puisque c'est lui qui fait les rois à l'extrême droite. Donc, il sait que sa carrière politique dépend d'un homme, ce qui est une question en démocratie puisque ça devrait pas fonctionner comme ça. Et Bolloré, il a aussi besoin de cette commission d'enquête et de Charles Aloncle puisque affaiblir le service public, c'est renforcer la télévision privée et donc c'est renforcer les médias de la galaxie Bolloré, la télévision et la radio. Moi, ma question, c'est Bolloré est en train de détruire la démocratie. Si je termine ma phrase, non mais oui, à l'échelle. Je suis pas totalement en désaccord. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Je m'adresse à vous en tant Est-ce qu'il faut fermer CNews en tant que Bolloré de gauche. C'est ça la question. Pour reprendre les propos de mon camarade, qu'est-ce qu'on peut faire contre Bolloré ? Alors, est-ce qu'il faut fermer CNews parce que la question a été posée. Patrick Cohen, qui était aussi à votre place cette semaine, décidément, on est très télé cette semaine, disait que CNews était hors la loi. Non, est-ce qu'il faut fermer CNews ? À mon sens, non. Et je pense que toutes les voix doivent s'exprimer, mais il faut juste nommer les choses. CNews, c'est pas une chaîne d'information. C'est même pas une chaîne d'opinion au pluriel. C'est la chaîne d'une opinion. Moi, je dis souvent, c'est une organisation politique avec des studios. Vous voyez, c'est rien d'autre que ça, CNews. Simplement, il faut que CNews respecte la loi. Ça, c'est certain. Et arrête de faire des dérapages racistes et de tout type. Bon. Après, sur Bolloré plus largement. Je reviens en effet sur Bolloré. C'est pas forcément Vincent Bolloré lui-même, c'est tout le système autour de lui qui, à mon sens, en effet, une menace pour la démocratie. Et la façon de répondre, pour moi, elle est multiple. C'est d'abord mener ce que j'appelle la bataille culturelle, c'est-à-dire répondre au matraquage médiatique qui est le sien et qui sont les leurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, par exemple, pas que nous, mais chez Nova, Les Inrecuptibles ou dans les festivals. Et puis surtout derrière, c'est s'engager. Ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous s'engage, dise les choses et vote, en fait. C'est la grande échéance, c'est celle de 2027. Et je reviens sur ce que vous avez dit, qui, moi, m'a beaucoup frappé aussi lors de ce Barnum, cette commission, c'est qu'au fond, on voit très bien, en effet, ce que serait l'extrême droite au pouvoir si un jour elle devait venir au pouvoir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est cette notion d'ingérence. C'est-à-dire, c'est vraiment Christian Aloncle, Bertrand, je ne sais même plus comment il s'appelle, je plaisante. Charles Aloncle, c'est le ministère de la vérité, c'est Orwell. Donc il vous dit, non, mais il ne faut pas inviter telle ou telle personne, il faut inviter telle autre. Il explique ça à Léa Salamé, Patrick Cohen, enfin tous ceux qui sont passés. Il dit, il ne faut pas utiliser ces termes-là à l'antenne. Alors par exemple, il a expliqué à Pierre Aski qu'il ne fallait pas dire que Nigel Farage, qui est cet homme politique d'extrême droite anglais, est populiste. Ah bon ? Enfin, ça, c'est de l'ingérence directe de politique en exercice dans des lignes éditoriales. Je pense d'ailleurs que c'est sans précédent dans les grandes démocraties, en fait. Alors, la question de Charles Aloncle, il Patrick était Aloncle. À votre place mercredi, le rapporteur de cette commission d'enquête audiovisuelle publique qui s'est terminée cette semaine. Maintenant, on attend le rapport. Est-ce que Media One, qui pourtant est détenu par un fonds d'investissement américain qui est actionnaire majoritaire, pourquoi il ne veut pas fournir la preuve
que KKR, fonds d'investissement américain, est minoritaire? Pourquoi est-ce qu'on a constaté dans les audits de production qu'il y a une surfacturation systématique de Media One? Il y a un écart de 10 points entre la marge constatée à la fin et ce qui est initialement prévu par le devis. Pourquoi est-ce que M. Pigas a mis son groupe Combat, un groupe médiatique dont il assume la bataille culturelle et politique? Pourquoi il a mis le groupe Combat à la tête et actionnaire du groupe Media One qui produit des émissions du service public? Pourquoi, par exemple, le groupe Media One invite Mathieu Pigas et Xavier Niel, par exemple, pour faire la promotion de sa Freebox sur une émission du service public? On n'a pas eu la réponse à ces 4 questions fondamentales. Peut-être qu'il pourra vous répondre. Alors, il y a 4 questions, il n'y a pas qu'une seule question. C'est typique de Monsieur Aloncle. Media One qui appartiendrait plutôt à un groupe américain que français. Écoutez, on lui a expliqué sous serment X fois, Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton, moi-même, les dirigeants de France Télévisions, que non. Il dit que vous n'apportez pas la preuve. Donc je le redis, mais je n'apporte pas la preuve, on lui a dit sous serment. Et donc je le redis, et pardonnez-moi, mais il y a une instance publique qui a jugé de ce sujet, qui est l'autorité de la concurrence, qui, dans une décision publique du 21 septembre 2020, si ma mémoire est bonne, mais elle est bonne, a considéré et a jugé que Media One est sous contrôle français. Nous avons dit sous serment, donc je vais répondre à ces questions, d'abord que KKR n'est pas un actionnaire majoritaire de Media One, c'est-à-dire détient moins de 50%, et que le contrôle de Media One est un contrôle français à ancrage français, qui est tenu par les 3 fondateurs, Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et moi-même. C'est clair, on lui a dit 10 fois, c'est du français, je suis prêt à le répéter le nombre de fois qu'il veut, mais c'est clair. Là aussi, la surfacturation, alors il paraît que vous surfacturez de 10 points entre le devis que vous proposez à France Télé. Alors là, je voudrais dire bravo au talent d'enquêteur de Gérard Aloncle, parce que il a donc passé 5 mois d'enquête, ou 6 mois. Il nous a auditionnés à la fin de ces 6 mois d'enquête pendant 4 heures, et il n'a pas posé cette question. Non mais c'est curieux. Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de surfacturation. On a même expliqué. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable de dire ça après l'audition et de ne pas avoir posé la question à l'audition. D'ailleurs, on lui a même expliqué que nos marges, au sens le résultat, pour ceux qui nous écoutent, sont très faibles avec le service public, voire négatives. Donc surfacturation, il n'y en a pas. Je vais quand même reprendre ces autres questions parce qu'elles me fascinent toujours. C'est typique de cette commission et de comportement de Charles Aloncle. C'est pourquoi Media One invite Mathieu Pigas, en l'occurrence c'est moi, sur ses émissions. Mais jamais Media One, je vais vous le répéter, jamais Media One ne m'a invité dans une de ses émissions. Il est venu ici, il est venu dans X émissions expliquer, oui, Monsieur Pigas, donc moi-même, a participé à une émission de Caroline Roux qui s'appelle L'Événement, mais il l'a dit partout, qu'il produisait lui-même. Alors là, je m'étonne. Non, c'est pas Media One qui produisait cette émission, c'est France Télévisions. Je l'ai redit, enfin, c'est une évidence. Oui, mais la journaliste en question travaille dans une autre émission produite par Media One. Voilà, et c'est le deuxième mensonge. Non, pas de vous, Charles Consigny, puisque je comprends que vous repreniez ce qu'il dit, mais que j'ai essayé de dire, c'est faux. Caroline Roux n'est pas salariée de Media One, elle est salariée de France Télévisions. Et en effet, elle travaille pour une émission de Media One qui est C'est dans l'air. Bon, mais payée par France Télé. Mais payée par France Télévisions. Donc là encore, mensonge. Donc il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelle était sa dernière question à la bataille culturelle? Bah oui, je l'assume. D'ailleurs, je comprends même pas la question. Pourquoi met-il son groupe au service d'une bataille culturelle? Et Charles Aloncle, parce que je suis libre, parce que je me bats contre vos idées. Non, mais lui, ce qu'il dit, c'est que France Télé devrait rester neutre. Mais France Télévisions n'est pas neutre. Mais non. Je suis désolé. France Télé. Vous avez une heure de plus ou pas? Non, il va commencer 2 minutes. C'est dommage. Est-ce que France Télé est à gauche? Il y a d'excellents programmes sur France Télé, mais France Télé, c'est de gauche, comme Radio France d'ailleurs. Mais non, écoutez. On va pas me faire croire que Radio France n'est pas. Je vais pas essayer de vous le faire croire. Je vais essayer de vous convaincre, Charles Consigny. J'adore l'écouter. Pour entendre une radio de gauche, c'est pas grave. Benjamin Duhamel, il était chez nous avant d'être sur France Inter, et on peut pas dire que nous on est de gauche. Mais Paris Saint-Filtre, c'est de gauche. Non, je plaisante évidemment. Elle n'a pas tenu longtemps, Marie Saint-Filtre. Parce qu'elle n'était pas drôle. Non, mais soyons sérieux sur ce sujet, parce que c'est un sujet sérieux. D'abord, Monsieur Aloncle a expliqué, les dirigeants du service public, ils sont tous de gauche. Ça, c'est faux, Charles Consigny. Déjà, vous pouvez me donner ce point-là. Sybille Veil, elle a travaillé avec Nicolas Sarkozy. Le numéro 2 de France Télévisions, Christophe Tardieu, secrétaire général, il a travaillé avec Nicolas Sarkozy. L'ancien président de l'Arcom a travaillé avec Jacques Chirac. Et moi, j'en tire aucune conclusion. Je ne dis pas ça de manière désagréable. Je suis factuel.
factuel. Je dis, c'est pas plus de gauche ou de droite, c'est ni de gauche ni de droite, c'est neutre. Ensuite, sur la neutralité. Les rédactions sont de gauche. Ensuite, sur la neutralité des programmes. De toute façon, moi, je vais pas enquêter, et c'est ce qu'a cherché à faire M. Allongue, sur les opinions politiques de tel ou tel. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'antenne. Et il y a un juge de ce qui est à l'antenne, c'est l'Arcom. Et jusqu'à preuve du contraire, l'Arcom, sauf cas très particulier, n'a jamais dit qu'il y avait des atteintes. L'Arcom est de gauche. Oui, ben voilà, l'Arcom est de gauche. Elle était dirigée par un ancien collaborateur de Jacques Chirac. Toutes les règles sur... toutes les règles que fait appliquer l'Arcom doivent être complètement refondues, l'Arcom lui-même, etc. Ça, c'est encore un autre débat. Sujet. Mais je Vous êtes pour tout brûler, finalement, on se retrouve là-dessus. Il faut tout changer. Par exemple, quand Léa Salamé... Vivement la gauche. Léa Salamé, excellente journaliste, quand elle a été nommée présentatrice du 20h, elle a expliqué son choix. Pourquoi plutôt le 20h qu'autre chose ? Parce qu'elles ont eu une conversation avec Delphine Ernotte, au cours de laquelle elle s'est dit, avec l'échéance qui approche en 2027, le moment va être historique, tu comprends ? Et donc, tu dois être la garante de certaines valeurs, etc. Donc, c'est quoi ? C'est un truc contre le Rassemblement national. Non, c'est la pluralité du débat, c'est le respect du contradictoire, c'est des principes que les journalistes sont tenus de respecter. Et l'importance de l'échéance de 2027. Vous dites que vous merci. Pour toi, Léa Salamé, elle est de gauche ? Je pense qu'en tout cas... Parce que moi, j'ai jamais entendu quelque chose... Non, d'ailleurs, je pense que Léa Salamé, d'ailleurs, est plutôt de droite, mais que... En fait, quand on le sait pas... pour faire carrière... Son mec est à gauche. Non, même pas, il est à droite. Ça, c'est un autre débat. Je veux bien rester pour ce débat. Mais justement... Je pense que c'est... Je l'ai dit sérieusement, en plus. Qui, pour faire carrière, fait semblant qu'elle est de gauche. Le cas Léa Salamé est très intéressant. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur sa couleur politique, c'est bien la preuve que c'est une bonne journaliste, puisque on n'est pas d'accord pour dire moi je la trouve plutôt de gauche sur ce propos, plutôt de droite sur celui-là. C'est une bonne journaliste, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire un contradictoire, au même titre que, je suis désolée, Benjamin Duhamel, moi j'ai commencé sur BFM avec lui. Benjamin Duhamel, personne n'est capable de dire sa couleur politique. Maintenant il est sur Inter. C'est bien la preuve que c'est un bon... Oui, dans ce cas, c'est bien la preuve que c'est un bon journaliste. On est au grand gueule, on est à l'ORTF, là, arrêtons de faire semblant, il faut dire les choses. Merci Mathieu Pigasse. Non, merci à vous, c'était un bonheur.